Un matin de 1995, deux Américains répondirent à une invitation du département de l'éducation de la Russie. Leur mission était d'enseigner la morale et l'éthique basée sur les principes bibliques dans les écoles publiques, les prisons, les entreprises, les casernes de pompiers, la police et même dans un grand orphelinat. Cet orphelinat accueillait près de 100 garçons et filles abandonnés, pris en charge par l'État. De cette visite des Américains émerge cette histoire, avant la période festive de 1995. Les enfants de l'orphelinat s'apprêtaient à entendre l'histoire traditionnelle de Noël pour la première fois. Avec tendresse et fierté, nous leur avons raconté comment Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem, n'ont pas trouvé de place dans les auberges et ont dû se rendre dans une étable, où Jésus est né et a été placé dans une mangeoire. Pendant que nous racontions l'histoire, les enfants et les employés de l'orphelinat ne pouvaient contenir leur émerveillement. Certains étaient au bord de leur siège, essayant de saisir chaque mot. Après avoir terminé l'histoire, nous avons proposé aux enfants un exercice ludique pour vérifier s'ils avaient bien entendu cette belle histoire. Pour chaque enfant, nous leur avons donné 3 petits morceaux de carton pour fabriquer une mangeoire simple et un carré de papier découpé dans une serviette en papier jaune que nous avions apporté. Ensuite, nous leur avons donné les instructions. Les enfants ont découpé et plié le papier avec soin, disposant les bandes comme de la paille dans la mangeoire en carton. Quelques petits carrés de flanelle découpés dans un vieux pyjama qu'une dame américaine avait oublié en Russie ont été utilisés pour faire la couverture du bébé. Nous avons utilisé du feutre marron que nous avions apporté des États-Unis pour représenter le bébé. Pendant que les orphelins s'affairaient à fabriquer leur mangeoire, je me promenais parmi eux pour voir s'ils avaient besoin d'aide. Tout le monde se débrouillait bien, jusqu'à ce que je repère un petit garçon qui attirait mon attention. Il était assis tendrement, regardant sa mangeoire. Je suis allé vers lui pour voir ce qui se passait. Il semblait avoir environ 6 ans et avait terminé son travail. Quand j'ai regardé sa mangeoire, j'ai été surpris de ne pas voir un, mais 2 bébés à l'intérieur. J'ai rapidement appelé le traducteur pour demander pourquoi il y avait 2 bébés dans la mangeoire. Le garçon a croisé les bras et, observant la scène dans la mangeoire, a commencé à raconter l'histoire très sérieusement. Il a décrit comment Marie avait placé le bébé dans la mangeoire. Ensuite, le garçon a inventé sa propre fin à l'histoire. Il a dit que lorsque Marie a laissé le bébé dans la mangeoire, Jésus l'a regardé et lui a demandé s'il avait un endroit où rester. Le garçon a répondu qu'il n'avait ni mère ni père, ni endroit où aller. Alors Jésus lui a dit qu'il pouvait rester là avec lui. Le garçon a dit qu'il n'avait pas de cadeau à offrir, mais qu'il voulait rester avec Jésus. Alors il a pensé à offrir de la chaleur comme cadeau. Il a demandé à Jésus si la chaleur serait un bon cadeau, et Jésus a répondu que ce serait le meilleur cadeau qu'il ait jamais reçu. Ainsi, le garçon s'est glissé dans la mangeoire. Jésus lui a dit qu'il pouvait rester là pour toujours. Quand le petit garçon a terminé son histoire, ses yeux brillaient de larmes. Il a couvert son visage, baissé la tête sur la table et ses épaules ont commencé à trembler. Le petit orphelin avait trouvé quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais, quelqu'un qui serait toujours avec lui. Cette histoire a eu un grand impact sur moi. Elle m'a appris que ce ne sont pas les choses que nous possédons dans la vie qui comptent, mais les personnes avec qui nous sommes. J'ai appris que la miséricorde du Seigneur est infinie et qu'il y a toujours de la place pour chacun de nous. Dieu est amour et sera toujours là quand nous en aurons le plus besoin. Comme l'enfant de l'orphelinat, nous devons vouloir être avec le Seigneur de tout notre cœur. Nous devons sentir sa présence avec nous. Nous traversons tous des moments difficiles, mais peu recherchent Dieu. Il récompense toujours ceux qui le cherchent. Si nous cherchons au plus profond de nous-mêmes, nous trouverons sa présence et les forces nécessaires pour avancer dans ce monde cruel. Toujours en lui faisant confiance, en adoptant ses qualités, en respectant et aimant les autres, en étant honnête avec nous-mêmes. Valorisons la vie que Dieu nous a donnée et profitons de tout ce qu'elle offre de bon. Remercions pour chaque jour de vie, pour notre famille, notre travail, chaque repas, notre santé et celle de nos proches. Dieu nous comblera de bénédictions.
J'espère que cette belle histoire vous a plu. Souvenez-vous de vous réfugier auprès du Seigneur lorsque vous vous sentez seul.